Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal tout en images de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 17 juillet 2020. Au sommaire ce soir, très attendu, le conseil communautaire du Grand Annecy de ce jeudi soir a tenu toutes ses promesses. Si Frédéric Lardet a été élu présidente de la communauté d'agglomération, la soirée a réservé quelques surprises jusqu'au bout de la nuit. Retour sur une séance mouvementée. Et puis 2 ans après, le plateau des Glières sera une nouvelle fois au menu du Tour de France le 17 septembre prochain. Christian Prudhomme, le directeur de la Grande Boucle, s'est rendu sur ce haut lieu historique ce jeudi. L'émotion est visible sur le visage de Frédéric Lardet. Élue à 50 voix contre 43 face à Jean-Luc Rigaud, elle prend la présidence du Grand Annecy. Je suis, comme j'ai dit, la garante des objectifs que nous allons nous fixer. Et quand je dis nous, c'est l'ensemble des communes du territoire. Et toutes les communes seront au même niveau. Le président sortant pense quant à lui déjà à l'avenir de l'agglomération. Moi j'avais entendu déjà le message passé lors des élections municipales. L'enjeu de l'intercommunalité, c'est pouvoir aller plus loin dans la transition écologique, dans les mobilités. Et aujourd'hui nous avons fait toutes les études, tout le projet de conduite de ces chantiers est là et prêt. Donc il n'y a plus qu'à les dérouler, à les faire avancer. Donc ma satisfaction, c'est que ce soit prêt et que ça puisse être porté. Je fais confiance au maire pour cela. Après plusieurs interruptions de séance et de nombreuses discussions dans les équipes de la majorité comme de l'opposition, les 15 vice-présidents ont été élus. Parmi eux, quelques surprises. Marc Rollin, maire de Douin et soutien de Jean-Luc Rigaud, est devenu vice-président chargé de la qualité de l'air et de la transition écologique et énergétique, aux dépens de Fabienne Grébert, issue de l'équipe de François Astorg. Les guerres politiques, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux travailler pour notre territoire et pour les générations qui viennent et pour nos concitoyens, tout simplement. Christian Anselme a été désigné presque malgré lui deuxième vice-président à l'aménagement des territoires et à la préservation des espaces naturels. Je serai le porte-parole des communes, notamment des communes rurales, parce que même si on a 9500 habitants, on est une commune essentiellement rurale, et là aussi pour plaider en faveur de la solidarité entre les communes. Donc oui, j'apporterai ma pierre à l'édifice avec loyauté, puisqu'on est une équipe finalement qui sera relativement ouverte, ce qui est plutôt positif. Donc je ferai en sorte de faire au mieux possible mon travail au bénéfice de ce beau territoire. Denis Dupertuis prend le siège de vice-président en charge des finances. Je suis surpris et puis surtout très honoré de la confiance que me font mes collègues élus, des grandes et des petites communes d'ailleurs, aujourd'hui proposer contre la proposition initiale de la présidente, ma candidature. Je crois que ça montre aussi que depuis des années, j'ai su tisser parmi mes collègues un lien assez intéressant de rigueur, de travail et qui aujourd'hui est récompensé. La nouvelle équipe à la tête de l'agglomération d'Annecy devra donc composer avec différentes couleurs politiques. Mais l'enjeu principal reste de faire travailler ensemble des communes aux préoccupations différentes. Sur le Grand Annecy et dans le cas des agglomérations, le vote est uninominal. Tout conseiller communautaire a la possibilité de se présenter. Donc moi je suis aujourd'hui très fière d'avoir un bureau composé de 26 membres et avec une dominante sur la ruralité, sur les communes extérieures d'Annecy. Et ça c'est vraiment une nouvelle configuration du Grand Annecy. 11 conseillers communautaires délégués désignés lors de ce premier conseil communautaire travailleront auprès des vice-présidents. La nouvelle équipe installée est à la tête de l'agglomération pour les 6 prochaines années. Le taux de reproduction effectif du coronavirus, que l'on appelle aussi RO, a dépassé le seuil de 1 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes la semaine passée. Conséquence directe de cette augmentation, la région Aura repasse à l'orange. Cet indicateur qui mesure le nombre de personnes contaminées par chaque malade du Covid-19 s'établit actuellement à 1,29, alors qu'il était en dessous du seuil de 1 ces dernières semaines. S'il n'y a encore rien d'inquiétant, ce chiffre peut traduire une relative reprise de la propagation du virus dans notre région. La vigilance et le respect des gestes barrières restent plus que jamais de mise. Éric Lombard, le président directeur général de la Caisse des dépôts, était en déplacement ce jeudi à l'université Savoie-Mont-Blanc à Chambéry, dans le cadre de la mise en œuvre du plan tourisme. Accompagné de Louis Laugier, préfet de la Savoie, et Hervé Guémard, président du conseil départemental de Savoie, il a présenté les différents dispositifs mis en place par la Caisse des dépôts pour accompagner les territoires dans la promotion des lieux touristiques de Savoie. Éric Lombard a notamment évoqué la nécessité d'apporter un soutien économique aux acteurs locaux alors qu'environ 20% de la saison d'hiver a été amputée. On l'écoute, il répond aux questions de Lydia Kelfaoui et Aude Frappin. Concernant le tourisme, la Caisse des dépôts va mettre en place un certain nombre de dispositifs, d'abord d'accompagnement avec des soutiens techniques et en ingénierie, mais nous allons également mettre en place conjointement avec BPI France le prêt tourisme, qui est un prêt qui peut aller jusqu'à 12 ans, et puis
Ensuite, en plus de ces prêts, il y a des mécanismes de financement en fonds propres qui permettent d'injecter du capital dans les entreprises du tourisme. Une des réponses à la crise va être d'améliorer et d'augmenter le tourisme de proximité, puisqu'il y aura moins de déplacements internationaux. Et donc, la région cherche à capter plus de touristes des régions, des Français ou de pays limitrophes. Pour Savoie-Mont-Blanc, un tiers de la clientèle est étrangère. Sur ce tiers, le tiers, ce sont des Britanniques, c'est-à-dire 10% de la clientèle de Savoie-Mont-Blanc, et nous sommes effectivement inquiets des Britanniques l'hiver prochain, à la fois avec le Brexit dur, avec le Covid, l'annonce contre laquelle nous luttons de l'arrêt d'Eurostar pour l'hiver prochain. Appréhender le terrain, l'espace, le sol, s'approprier cette scène si particulière. Une centaine d'artistes a répondu à l'appel de Bonlieu Scène Nationale pour cette expérience inédite. Une balade entre montagne et forêt jalonnée de performances artistiques. Pour Saïef Rémide et Antoine Deheppe, c'est une première. Après des mois sans représentation, ils se préparent à retrouver enfin le public. Ça va faire du bien de retrouver le public, surtout après une période de confinement, on est très centré sur soi. Et du coup, c'est l'occasion justement de partager, en tout cas pour moi, ce que ce centrage du confinement m'a donné à penser, m'a permis de réfléchir. Et là, ça va me permettre quelque part d'extérioriser ça. Et du coup, là, de pouvoir être déconfiné et très vite de retourner sur scène, et sur scène là c'est la nature qui fait office de scène. Je trouve ça vraiment fort. On verra la nature, on verra les personnes, alors que sur le plateau on les voit pas forcément. Du coup ça change le rapport au public. Le principe, le public déambule, randonne, les artistes jouent, dansent, improvisent toutes les 20 minutes environ. Une performance en continu samedi et dimanche de 10h à 17h. Jusqu'à hier matin, on a travaillé en studio, donc sur un plancher, dans des conditions plutôt idéales, et là on se retrouve sur un terrain un peu bossu, avec plein d'éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Et du coup, c'est bien de pouvoir venir en amont, de chercher un peu le terrain, de regarder qu'est-ce qu'on peut déplacer, qu'est-ce qu'on ne peut pas déplacer, avec quoi est-ce qu'on doit composer. L'univers autour est déjà très parlant, il est déjà très fort. Cette nature est vraiment puissante déjà, plus le monde et le principe de la balade, qui est déjà quelque chose de très fort en soi. Et qu'est-ce que nous, on peut apporter de plus là-dedans, sans trop en rajouter et sans imposer des choses à l'univers déjà qui est très très fort. À la veille de l'événement, les installations les plus monumentales prennent forme sur la fin du parcours de 4 km. Les artistes fraîchement arrivés se repèrent. Pour le public, rendez-vous est donné à partir de 9h30 samedi et dimanche sur le parking de la station. Des cars gratuits au départ de la gare d'Annecy sont aussi mis à disposition toute la matinée. La grande balade sera diffusée en direct sur 8 Mont-Blanc de 13h à 15h. On vous emmène pour cette balade inédite. Le plateau des Glières aurait dû être ce jeudi 16 juillet 2020, le théâtre de la 18e étape du Tour de France, entre Méribel et La Roche-sur-Foron. La crise sanitaire du Covid-19 étant passée par là, cette étape aura finalement lieu le 17 septembre prochain. En attendant le peloton mais pas la caravane, quelques élus au Savoyard et Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve, ont emprunté à vélo la portion non goudronnée qui mène à ce lieu historique. Les Glières, c'est la quintessence de ce que peut apporter le Tour de France. L'aspect sportif, pour monter, il y a 6 km extrêmement rude, extrêmement raide, à plus de 11%. Pour les spécialistes, c'est rare en France, une montée aussi longue, aussi raide. Il y a l'aspect esthétique, le plateau est magnifique, il est d'ailleurs protégé. Et puis il y a évidemment l'histoire. Quand on arrive sur le plateau et qu'on lit Vivre libre ou mourir, ça met la chair de poule. Et dans le même lieu, il y a tout ça. Toutes les reconstitutions historiques qui avaient été faites, montrées à la télé, dans les 190 pays qui reprennent les images du Tour de France, dont 100 pays en direct, on va le revivre. 2 ans après un premier passage très réussi, la grande boucle sera donc de retour sur le plateau des Glières. Une immense fierté pour le département, qui, comme pour la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, a décidé de mettre la jeunesse à l'honneur. Ce 17 septembre, nous n'aurons pas le public habituel du Tour de France du mois de juillet. Nous aurons bien sûr quelques vacanciers, mais nous avons choisi, comme nous le faisons pour le biathlon, d'inviter les collégiens
et les enfants des écoles primaires qui auraient dû faire un rando glière qui a été rendu impossible dans le cadre du Covid, c'est un vrai lieu de rendez-vous et de partage avec les restaurateurs, avec les alpagistes, avec l'association des glières, avec l'environnement, où nous allons accueillir cette fois-ci exceptionnellement plus de 1000 élèves des collèges et des écoles primaires pour faire la fête autour du Tour de France sur le plateau des Glières. Sportivement parlant, cette 18e étape promet déjà beaucoup à seulement 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, avec la gestion de l'interruption liée au Covid-19 à gérer, et les 6 km de montée à 11,2% de moyenne pourraient faire la différence. La montée des Glières, c'est vraiment le dernier col de ce Tour de France. Après, pour les grimpeurs, il ne reste plus rien. Donc je pense qu'il y aura vraiment une très très belle bagarre ici, peut-être même un peu avant. Mais déjà là, il y a moyen de creuser des écarts et de pouvoir conserver cet écart jusqu'à La Roche-sur-Foron. Donc pour les grimpeurs qui n'auraient pas réussi à entrer dans le classement général ou à vraiment se mettre en évidence, là, ça sera la dernière chance. Il n'y en aura plus d'autres. Donc il faudra vraiment se donner à fond. Et je pense qu'il y aura vraiment une belle bagarre dans cette montée. Comme en 2018, l'accès au plateau des Glières sera interdit aux véhicules motorisés et limité en nombre. Une trentaine de cars achemineront les spectateurs au sommet du col. Julien Alaphilippe avait triomphé il y a 2 ans. Et les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire. Le Conseil d'État vient d'ordonner au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l'air, sous peine d'une astreinte de 10 millions d'euros par semestre de retard. Sur les 13 zones concernées par ces dépassements de valeur de concentration en polluants, 9 sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Le Conseil d'État a pourtant relevé que le plan élaboré en 2019 pour la vallée de l'Arve comportait des mesures précises et détaillées pour réduire la pollution de l'air d'ici 2022. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Le JT revient dès lundi sur notre antenne. Passez un très bon week-end.